Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour et bienvenue à Signe d'aujourd'hui. Êtes-vous préoccupé par le changement climatique qui se manifeste un peu partout sur la planète? Notre invitée de cette semaine, Mme Lise F. Meunier, vient nous parler d'actions possibles pour changer le cours des choses. Bonjour Lise. Bonjour Diane. Alors Mme Meunier, vous êtes impliquée avec Développement et Paix. Oui, je suis responsable du Conseil diocésain de développement et paix et je suis déjà en action depuis plusieurs semaines sur l'action de 2015 qui porte directement sur les changements climatiques. Alors, la question écologique, la question du changement climatique, c'est une préoccupation qui est portée par plusieurs personnes. Il y a peu de temps, le pape nous invitait dans une encyclique à dire « il se passe quelque chose, puis il faut réagir parce que notre planète est malade ». Développement et paix s'est inscrit, dans le fond, dans une ligne pour proposer des choses pour faire changer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose cette année? Alors, je vais replacer un peu notre action dans le programme. Nous sommes dans un programme de 5 années axé sur la justice écologique. Alors, quand nous avons vu notre slogan « Créons un climat de changement », c'est parfait pour conclure notre programme de 5 années et notre carte, notre proposition d'action cible directement ce but-là. Et c'est certain qu'on ne peut pas ne pas faire le lien avec ce qui se passe mondialement et la conférence de Paris qui nous arrive en décembre. Alors ça, c'est un moment extrêmement important, conférence de Paris qui va réunir des représentants de l'ensemble des pays qui sont soucieux de faire changer les choses. Oui, et c'est d'autant plus important que les grandes puissances, c'est connu, avec leur industrie, leur agriculture, causent des dommages. Et c'est nos partenaires du Sud qui sont les plus touchés par les effets. Et Développement et Paix a des partenaires autant en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, alors qui nous retournent les difficultés que ça cause et qui s'aggravent d'année en année. Alors, on est tous touchés par les changements climatiques qui sont en cours présentement, mais ceux qui sont encore plus touchés, bien, ce sont les pays les plus pauvres qui en paient le prix présentement. Là. Oui, puis souvent, ce sont les pays qui cultivent les denrées que nous importons. Alors, dans sa documentation de 2015, Développement et Paix a choisi des partenaires du Honduras, des Philippines et de l'Éthiopie, et qui sont les pays les plus touchés. Alors, les Philippines, tout le monde se souvient des ouragans et des typhons. Le Honduras, c'est le pays qui est le plus vulnérable dans les pays qui subissent des ouragans tropicaux. On dit que les phénomènes météorologiques, d'ici 2020, on prévoit des pénuries d'eau, diminution de 10 % des rendements du maïs, qui est un élément de base de l'alimentation. Et il y a des extractions minières où on utilise 180 litres d'eau par seconde. C'est plus que la consommation d'une famille sur 20 ans. Alors, c'est vraiment un des pays vulnérables. L'Éthiopie, on sait que c'est cyclique, ça revient. De 1980 à 2010, l'Éthiopie a vécu 10 grandes sécheresses. Alors, il est particulièrement important que Développement et Paix s'implique dans cette campagne « Créons un climat de changement ». Alors, face au changement de climat, créons un climat de changement. Alors, il y a des actions concrètes qui sont proposées.
il y a une action qui est concrète et urgente, c'est la signature de la pétition. Et nous sommes... Elle s'adresse à qui, cette pétition-là? Elle s'adresse à le très honorable premier ministre du Canada. Et c'est certain qu'on a commencé l'action avant de connaître notre premier ministre, mais c'est particulièrement pertinent de le faire d'ici le 15 novembre. Qu'est-ce qu'on demande à notre premier ministre? Alors, premièrement, on dit à notre premier ministre à quoi nous nous engageons personnellement. Alors, ce n'est pas juste une demande à une instance supérieure, il y a comme un engagement très personnel. Et ça nous permet de nous rendre compte que c'est porté par la population canadienne qui ont déjà commencé des actions. Alors, on ne fait pas simplement demander... On s'engage aussi. On s'engage et on agit. Alors, à quoi peut-on s'engager? Alors, rendre ma maison plus éco-énergétique et réduire ma consommation d'énergie. Utiliser, lorsque possible, le covoiturage, les transports en commun, la marche, le vélo. Choisir des aliments locaux, biologiques ou issus du commerce équitable. Réduire ma production de déchets, acheter moins, réutiliser, réparer, recycler, composter. Puis on peut faire des suggestions. On peut faire des suggestions à notre ministère de l'Environnement. Et au verso, c'est l'action qu'on demande à notre premier ministre. Alors, on lui demande de s'engager à agir contre les changements climatiques. Je vous demande aussi de vous engager pour le Canada et les populations dans les pays du Sud qui sont les plus affectés à adopter un nouvel accord universel sur les changements climatiques qui soit équitable, ambitieux et juridiquement contraignant, qui veillera à maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2 degrés Celsius. Je demande aussi de mettre à la disposition des populations les plus vulnérables, alors c'est là qu'on rejoint nos partenaires, les ressources nécessaires pour s'adapter au changement climatique et sortir notre pays de l'ère des énergies fossiles, développer un nouveau modèle énergétique et économique qui table sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Alors, ce n'est pas un discours... disons, improvisé, ce n'est pas un discours totalement nouveau, c'est un travail qui vient de loin, mais qui prend une ampleur et une urgence à ce moment-ci. Il y a comme, ce que je comprends de cette action-là, il y a comme 2 volets. Le premier volet, au plan politique, demandant à notre premier ministre, dans sa participation à la conférence de Paris, de travailler à faire en sorte qu'on atteigne des objectifs qui vont permettre de freiner le réchauffement de la planète. Oui. Ça, c'est une première chose. La deuxième, elle est plus engageante pour chacun de nous. Elle nous invite à déterminer quelles actions on peut mener pour qu'il y ait un changement. Oui, et il ne faut pas sous-estimer les actions individuelles et les actions de petits groupes, parce que disons que c'est ça qui fait le mouvement. Le mouvement ne peut pas se rendre en hautes instances s'il n'est pas porté. S'il n'est pas porté au niveau de la base, si chacun de nous ne fait pas un effort, il n'y a rien qui va changer. Non, non, il faut que ça bouge à partir de la base. Et je pense qu'on est déjà pas mal en action. Alors, je vous invite à... le moyen le plus facile, à aller sur le site de l'organisme, devp.org. Sur la première page, on voit tout de suite « Créons un climat de changement ». Puis il y a même un grand bandeau jaune « Agissez ». En cliquant sur « Agissez », on arrive tout de suite sur le formulaire où on peut signer en ligne. Si vous avez l'occasion de rencontrer un groupe en paroisse qui fait signer la pétition à la carte à l'Église, ça va se passer là, dans les prochaines semaines parce qu'on voudrait le faire avant le 15 novembre pour que le plus grand nombre de cartes possibles parviennent à nos instances avant le départ pour Paris. Pour qu'on voit bien au plan politique qu'il y a une volonté des Canadiens à ce qu'il y ait vraiment un changement, à ce que cette action-là n'est pas menée juste au Québec, là. Non, 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 c'est pan-canadien. Développement épais, c'est pan-canadien. Développement épais fait partie d'un réseau international qui est la CIDC. Et c'est aussi une action qui est portée par Caritas. Alors ça, c'est mondial aussi. Alors, je pense que
On n'est pas seul à mener l'action. Non, on n'est pas seul à mener l'action. Et disons que le gouvernement canadien a quand même des dossiers qui ont été portés par Développement épais sur l'eau, sur les compagnies minières et sur les changements climatiques. Alors, c'est une poussée qui prend un nouvel essor. Et pour faire changer les choses. Oui. Alors ça, c'est une première action qui est menée, puis à laquelle on peut tous participer sans aucun problème en allant sur le site Internet ou en se procurant la carte qui est disponible. Puis on peut dire que la carte que l'on envoie au premier ministre du Canada, on n'a pas besoin de mettre de timbre. Pas du tout. On peut déjà l'envoyer directement. Dès qu'elle est signée, on peut la faire parvenir. Il n'y a pas de frais pour le faire. Maintenant, ça, c'est une action. Est-ce que dans le diocèse, il y aura d'autres actions qui seront mises de l'avant? Alors, on fait, disons, un effort d'ici le 15 novembre, mais l'action va continuer. On continue à mettre une pression, dans le fond, sur le gouvernement pour lui dire ce que l'on veut. Oui, et il y a un mouvement qui est prévu le 29 novembre. Alors, ça va être pan-canadien aussi. Une marche sur Ottawa, mais aussi dans notre diocèse, on va faire une vigile qui va se passer le dimanche 29 novembre. Alors, en fin d'après-midi, au moment des vêpres et de la messe de 17 heures, on mettra l'accent sur cet événement-là et cette volonté que nous avons de travailler pour la planète. Alors, dans le fond, cette action-là, elle s'inscrit avec l'action de plusieurs groupes. Il n'y a pas juste Développement épais qui va être en action, puis qui est déjà en action là-dessus. La préoccupation environnementale, elle est portée par plusieurs. Il y a des jeunes qui sont soucieux de ce qui est en train d'arriver. C'est leur avenir qui est en jeu. Alors... vous avez mentionné les groupes de salutaires qui avaient demandé des cartes à signer. Alors... les écoles et les jeunes des écoles ils sont au courant, ceux qui sont impliqués dans le processus écologique, les écoles vertes, tout ça. Toutes les perspectives écologiques. Alors, je pense qu'il y a du travail à faire pour toute la famille. Et tous les regroupements. Et tous les regroupements. Dans le fond, on est invité à être attentif à ce qui est en train de se passer présentement. Il y aura ce grand rassemblement à Paris qui, on espère, va permettre de prendre des décisions qui vont faire changer les choses. Oui, bien, on peut dire que nos instances canadiennes travaillent d'une conférence à l'autre. Alors, de COP 20 à COP 21, le travail a continué, mais la pression, il ne faut pas relâcher. Il ne faut pas relâcher la pression parce qu'on se rend compte que les effets des changements climatiques sont bien présents. Ils sont très présents, ils sont en progression. Et si on ne bouge pas? Si on ne bouge pas, on s'éloigne de nos objectifs au lieu de s'en rapprocher. Les conséquences ne vont pas aller en s'améliorant non plus. Pas du tout. Alors, il y a des enjeux majeurs actuellement au plan de l'écologie. Le pape François nous invite à être attentifs à ce qui se passe, à changer nos façons de vivre, à changer nos façons de consommer, à réduire peut-être notre consommation, à faire attention aux choix que l'on fait quand on fait un achat, d'être attentif à ce qu'on met de l'avant par le choix qu'on fait. Dans une des options, on nous dit de choisir des aliments locaux, biologiques ou issus de commerce équitable. Ce sont des choses qu'on est capable de faire, de réduire d'acheter moins, de réutiliser, de recycler. Alors, ce sont des gestes qu'on est capable de poser. Alors, Madame Meunier, merci beaucoup. Alors, souhaitons que chacun de nous puisse poser un geste qui va permettre à notre terre de guérir un peu. Alors, merci beaucoup, Diane. En tout cas, c'est pas quelque chose de contraignant avec les moyens dont nous disposons. Alors, j'invite tout le monde à aller sur le site devp.org et nous nous retrouvons le 29 novembre pour prier ensemble et pour faire une action pour la planète. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Soyez attentifs à ce qui se passe dans votre secteur, dans votre coin, puis essayez de trouver un petit geste à poser pour vous inscrire vous aussi dans ce grand mouvement qui veut aider à soigner notre planète. Merci d'avoir été des nôtres.
Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.